servira d'intro à toutes les vidéos de ce type. Alors bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek, GLG, je me suis auto-proclamé spécialiste du smartphone chinois et du high-tech chinois parce que j'ai commencé en 2009 bien avant tout le monde et que j'y ai habité 5 ans et que grâce à la proximité avec les marques, ça permet d'avoir un peu plus d'informations que les autres et plus de proximité. Voilà, donc vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser. Tous les dimanches, on fait une super fac sur YouTube en mode libre antenne, c'est-à-dire vous posez vos questions dans le chat, j'ai les questions et je réponds une par une, c'est plus ça. Et il y a des questions des fois qui sont plus intéressantes et plus pertinentes que d'autres et qui reviennent régulièrement. Donc je vous propose dans cette vidéo de compiler les meilleures questions afin que vous puissiez avoir un petit peu, voilà, comme ça, quand il y aura une question qui revient, on dirait tu peux voir directement la réponse là, ça permet d'épiloguer un peu plus et ça évite de raccourcir un petit peu les facs et de parler toujours un petit peu du même sujet. Voilà, j'espère que vous aimerez un petit peu ce format. Si tu aimes ce format et que tu trouves que c'est intéressant, tu peux directement t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, la petite cloche en haut pour être sûr de bien recevoir des notifications. Là on est en mode GoPro avec le micro, en théorie ça devrait être pas trop mal. Ça tu me diras éventuellement si ce mode pour attaquer les vlogs sur mon autre chaîne WTS by GLG que tu verras à la fin, si ça peut être intéressant, ça peut être avoir un petit son quali, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, allez, je vous laisse directement découvrir cette vidéo. Chers commentaires, pouce en l'air. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Sinon, à dimanche, à partir... Alors maintenant, à cause de l'heure d'hiver, pour vous, ça sera 16 h. Voilà, à partir de 16 h en France, de 16 h jusqu'à 17 h. Et après, en fonction des arrêts de jeu, on peut tenir jusqu'à 3 h maximum. Voilà, prospérité, bonne vidéo. Bye bye. Surprise pour la prochaine. Alors attends, 10h29. Mort de rire, il rattrapera jamais le chat. Un peu. Moi j'habite au 29, d'accord. Pourquoi les gros youtubeurs se font démonétiser? Tu peux préciser mon cher Greg? Alors il y a eu l'année dernière, où bon, il y a eu quelques soucis. C'était bien, en fait, ça a attaqué un petit peu avec PDP, Didi, machin, qui a commencé, qui a dit un peu des conneries. Les annonceurs ont fait oh là là, non, nous on veut absolument contrôler où passent nos pubs parce que pour pas que ça soit avec des bagarres, des trucs antisémites, machin, des trucs racistes, là, cette année, aujourd'hui, YouTube, je pense, en est arrivé à un point où ça marche trop bien et je pense qu'ils ont besoin de filtrer. Il y a une rumeur qui veut que YouTube doit se professionnaliser. Soit que YouTube veut développer ses propres chaînes, soit qu'il aimerait bien plutôt des trucs improfessionnels. Et après, je pense qu'un des meilleurs moyens de filtrer, c'est d'arrêter de payer les gens. Parce qu'il y en a tellement de gens qui se lancent là-dedans pour l'argent, que du coup, si tu les payes plus, ne restera quoi? Les vrais passionnés. Mais bon, c'est compliqué, parce que même un vrai passionné, il doit gagner sa vie. Il restera qui? Les semi-pros, qui du coup vont un peu travailler à l'œil, mais... Kazenestat en parlait très bien, ou par exemple vous prenez John Paul, ceux qui auront suivi un petit peu l'histoire de John Paul. John Paul, c'est un jeune qui est très malin surtout, et qui prend un peu tout ce qui buzz. Voilà, il raconte sa vie, machin, comme ça, quand on regardait un peu comme ça, et il raconte un peu ça, et donc il est un peu racoleur, machin, il fait du vlog, au début il s'est fait connaître, il a brûlé un matelas dans sa piscine, machin, bon, voilà. Il fait un peu comme ça, et il a quand même 11 millions d'abonnés, donc je veux dire, lui, il anticipe le truc, il commence déjà à vendre des t-shirts, il a un programme, donc même si YouTube le démonétise, il va continuer à rester sur YouTube, parce que c'est YouTube qui va quand même lui permettre de faire vivre sa société, de vendre des t-shirts et des produits dérivés et tout, donc ça coûtera moins de pognon à YouTube, et on aura que vraiment des mecs qui ont les reins solides. Kazenestat, il a beau dire ce qu'il veut, il est même si démonétisé, il continue à aller sur YouTube parce que c'est une des plus grosses audiences. L'autre qui fait des vidéos sur les Lamborghini, pareil, lui c'est embêtant, machin, mais il faut que les mecs ils arrivent à trouver. John Olson, lui, il est Red Bull, machin, il a des sponsors, donc il faut que les mecs qui soient en place, comme ils ont un peu déjà les reins un peu solides, ils essaient, machin, de monétiser, et du coup, ça va vraiment faire le ménage. C'est flagrant, il y a beaucoup de mecs qui faisaient 1, 2, 3 vidéos par semaine, machin, qui en font plus qu'une. Premier Kazenestat, John Olson, tout machin, qu'on ralentit la cadence. Les vidéos 4K, machin, qui doivent bouffer des ressources de fou chez YouTube, ils en font moins, ils prennent plus leur temps, parce que de toute façon, voilà, niveau financier, YouTube ne rentre plus en compte. Donc, c'est un calcul qui est très mauvais en tant que youtubeur pour moi, sauf moi qui monétise pas, mais qui est très malin pour YouTube, parce que si vous prenez dans l'autre sens et vous prenez pour YouTube, tu dis machin, j'arrête de payer les mecs, tous les branquignoles, ils vont arrêter, les mecs, ils vont arrêter de poster n'importe quoi pour essayer de faire le buzz, du coup, on va avoir beaucoup moins de putaclic, parce que les mecs vont dire, tu vas permettre 3 vidéos par semaine, savoir que ça rapporte presque plus rien, ça va permettre de filtrer, du coup, on va avoir une espèce de semi-professionnalisme qui va se mettre en place, parce que les youtubeurs qui vont rester, c'est ceux qui auront un modèle économique soit à côté, comme moi, soit indirect et tout. Donc 2018 sonnera vraiment le glas
de la mort de beaucoup, enfin, ou l'arrêt de beaucoup de youtubeurs, notamment, bon, surtout les petits ou moyens. Même si moi je suis un moyen, moi j'ai un modèle économique qui est totalement différent de tout ce qu'on peut trouver sur un peu la YouTubosphère. Mais voilà, et ça sera, bon, ce sera pas mal. Et encore une fois, une des rumeurs veut, si vous regardez un peu les mecs qui voyagent dans le temps, l'autre a bien dit, qui vient du futur, que plus tard, en fait, il n'y aura quasiment plus que du live. Et du coup, cette rumeur oui dire machin, là, se buzz un peu, pour être cohérent, parce que du coup, qu'est-ce qui paye sur YouTube maintenant? Je vous le donne en mille. Le live, quand je fais des lives comme ça, vous faites des dons, ça paye. Donc si YouTube ne paye plus les mecs qui font du replay machin, mais ne paye que les mecs qui font du live, les mecs vont de plus en plus s'orienter vers du live. C'est comme les chanteurs, quand à un moment ils disent « Ah non, les gens ils achètent plus nos albums, ils les piratent ». Les mecs, ils ont dit, bah t'as qu'à faire des concerts, connard. Tu remontes sur scène, tu te mouilles un peu la chemise, tu fais des concerts, les gens, ils vont te donner du pognon. Et ben là, on est un peu pareil, les youtubeurs, au lieu de te pignoler comme ça, de reprendre les vidéos d'autres mecs, machin, et puis de croire que l'argent, il va tomber comme ça, tu fais du live, tu crées du contenu, machin, les gens, ils te donnent de l'argent va directement dans ta poche. YouTube en gagne un petit peu parce qu'il y a la visibilité, la plateforme, l'hébergement, machin. Et du coup, le modèle économique se met en place. Hein. Et après, ça, on va dire, vous allez voir, GG, il se trompe pas souvent. Hein. GG, il anticipe souvent. Hein. J'étais le premier à démonétiser, machin et tout. Vous allez voir que le modèle économique est en train de se mettre en place. C'est flagrant. Hein. C'est propre de chez YouTube, machin et tout. Alors, bien sûr, les mecs, ils font les gros. Hein. Je comprends, un mec qui fait 1 million de vues, qui est payé même $1, les 1000, c'est quand même 1000 euros qui perdent. Les mecs perdent 1000 euros, quoi. Alors bien ça fait mal au cul, mais alors après le mec dit bon alors du coup on va essayer de faire autre chose, voilà. Bon bah ça oblige à changer un peu cette espèce de routine que tout le monde a cru. Ah Norman Cyprien il se met devant la caméra, il gagne des thunes. Non c'est mort ça. Je veux dire, essaie de rejouer au foot, hein. T'auras peut-être plus de chance. Hein. Voilà. Oh ah ouais c'est le micro qui il est pas si loin que ça.